chers frères et sœurs, la mauvaise compagnie ressemble à celle de forgerons qui, en soufflant sur la forge, lancent des étincelles qui brûlent vos vêtements, fait se dégager une fumée qui vous fait suffoquer ou une odeur désagréable. Si vous avez pour compagnon des gens mauvais et corrompus, soit vous serez contaminé par leur mal, ce qui vous poussera à propager la corruption sur terre, soit vous entendrez d'eux de futilités nuisibles et inutiles, ce qui appellera les démons à vous entourer, soit vous ferez au moins partie de leur groupe et vous aurez la même réputation de leur groupe et de la même réputation qu'il a leur, même si vous n'êtes pas comme eux et que vous n'adoptez pas leur façon de vivre. Voilà pourquoi toute amitié qui n'est pas motivée par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se transforme le jour de la résurrection en malveillance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, les amis ces jours-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Il faut donc bien choisir ses amis. Avancez, barakallah, ne laissez pas des vides, jazakumullah khair. Il y a des gens qui sont derrière, avancez le maximum. Je vois des vides devant certaines personnes, barakallah, avancez le maximum, jazakumullah khair. Il faut donc bien choisir des amis et les gens qu'on côtoie le plus pour nous et pour nos enfants, surtout pendant les vacances, pendant les temps libres. Il faut côtoyer celui qui, quand tu le vois, il te fait rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui te fait éloigner des endroits où il y a de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui, quand l'heure de la prière arrive, va te le faire rappeler. Il est triste de voir plusieurs personnes parmi nous prendre soin de bien choisir les gens qu'ils côtoient pour eux-mêmes, mais leurs enfants passent toute la nuit avec des amis et la journée à dormir, et c'est pendant toutes les vacances. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est fait d'hommes et de pierres. Le bon ami, c'est lui qui te dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses paroles ou ses actes, car il est véridique. C'est lui qui te rappelle à la moindre erreur avec sagesse et avec douceur. C'est lui qui, lorsque tu le vois, ta poitrine s'élargit et ton cœur s'apaise, les sourires s'étendent sur ton visage et tu te sens en sécurité et en bonne conscience. C'est lui qui t'aide quand tu es dans le besoin, qui te raconte avec un visage souriant et qui t'inspire le bien. Sachez, très chers frères et sœurs, que la mauvaise compagnie peut t'égarer, même si tu crois que tu es dans un degré important de foi et de dévotion. Et je clôture, chers frères et sœurs, ce sujet par une histoire vraie pour montrer la dangerosité de la mauvaise fréquentation. Un jeune homme s'est repenti à Allah Azza wa Jal, s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala après une longue durée de désobéissance à son Seigneur. Il s'est repenti, il est revenu vers Allah, il a commencé la prière. Il est toujours rigide au niveau de la prière, au niveau de la foi. Ash-Shaytan, après un moment, Ash-Shaytan lui a fait rappeler ses anciens amis. Il lui fait rappeler ses anciens amis, il lui a insufflé pourquoi tu ne vas pas le voir pour les prêcher et les inviter vers Allah et vers le chemin de la guidance. Et il est parti le voir pour les rappeler et pour les inviter vers Allah subhanahu wa ta'ala pour se repentir. Il est parti le voir, mais ils ne l'ont pas accepté, ils ont refusé, ils se sont même moqués de lui. Et quelques jours après, il est retourné chez lui triste. Quelques jours après, il l'a appelé. Il lui dit, viens, on a décidé de se repentir, on a décidé de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on est en train de se préparer pour un voyage. Et on a besoin de quelqu'un avec nous pour nous faire apprendre comment faire la prière, pour nous faire apprendre comment revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il était content, il est parti avec eux, il a voyagé, et là-bas, ils ont déjà préparé tout ce qu'il faut, l'ambiance du diable, de Shaytan. Leur intention, c'était pas une bonne intention. Ils ont préparé l'ambiance d'avant, l'ambiance qu'ils avaient avant, quand il n'était pas encore, il s'est pas encore répandu à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont fermé la porte, ils ont ramené de l'alcool, ils ont ramené toute l'ambiance de Shaytan. Et malheureusement, il est rentré avec eux dans l'ambiance. Il a commis ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Il a dormi toute la nuit. Et le matin,
quand ils sont venus pour les réveiller, pour se moquer de lui, ils l'ont appelé une fois, 2 fois, 3 fois, un tel, il ne se réveille pas. Ils l'ont bougé et malheureusement, cet homme-là, il n'est plus parmi les gens de Mammon. Il est mort. Dans cette situation, et cela, chers frères et sœurs, pour montrer la dangerosité de la mauvaise fréquentation et de mauvaise compagnie. Faites donc très attention pour vous-même et aussi et surtout pour vos enfants, qu'Allah Azza wa Jal préserve nos enfants des mauvaises fréquentations. Et enfin, je voulais un petit rappel par rapport à l'éclipse de la lune qui va se dérouler ce soir, Inch'Allah Azza wa Jal, à peu près on dit vers 21h30. L'éclipse est déjà arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est arrivé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam hara'a lis-salat. Il s'est dirigé directement, il a ordonné à un compagnon d'appeler à la prière. Et c'est parti directement à la mosquée. Il est parti directement à la mosquée pour faire la prière. Il a dit Inna shamsa wal qamara la yakhsifani li mawti ahadin aw li wiladatihi wa innama hiya aya min ayati Allah azza wa jal. L'éclipse du soleil ou bien de la lune, c'est un signe qui montre le grandeur d'Allah azza wa jal et la puissance d'Allah azza wa jal. Car c'est lui qui est capable de prendre la luminosité de la lune ou du soleil pendant quelques moments, il est capable de le prendre infiniment. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dirigez-vous vers la prière. Faites la prière jusqu'à qu'Allah Azza wa Jal fait disparaître l'éclipse. Donc parmi le sunnah, c'est parmi les choses très recommandées, c'est une prière qui s'appelle la prière de l'éclipse, salatu al-khusuf ou salatu al-khusuf. Et ça se fait dans les mosquées, comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une prière qui est un peu différente par rapport à la prière normale. C'est 2 rak'at, mais pendant chaque rak'at, il y a 2 ruku's, c'est-à-dire il y a 2 inclinaisons. Donc, tu fais la première fois le Fatiha avec une longue sourate, et après, tu t'inclines, Subhana Rabbil Azim, et après tu te lèves, Sami Allah liman hamidah. Là, normalement, on doit se prosterner pour faire le sujoud. Non, tu restes et tu récites encore le Fatiha avec une autre sourate. Et après, tu fais l'inclinaison, et après, tu te lèves, et tu fais la prosternation, et tu fais la même chose pour la deuxième rak'at. Donc 4 rak'at dans 2. Donc ça c'est la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait quand il a fait la prière de l'éclipse. Et certains savants ils ont permis de le faire comme 2 prières, 2 unités de prière, c'est lui qui ne sait pas comment les faire. Donc il fait 2 unités de prière. C'est préférable de les faire dans la mosquée en groupe, la prière de Khusuf, jusqu'à, c'est-à-dire le temps que l'éclipse disparaît, 1 heure ou une demi-heure, 1h30 ou 2 heures, ça dépend. Et même si on arrête la prière avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ud'u Allah, faites beaucoup de dua, faites beaucoup de monde, tasaddaqu à ce moment-là. Et c'est permis aussi, s'il y a des endroits où il ne faut pas à la mosquée, de le faire même à la maison tout seul, ou avec sa famille. Et le mieux, c'est de le faire à la mosquée en groupe. Et c'est préférable aussi de faire une khutbah, un petit rappel après la salat. Un petit rappel pour rappeler les gens, c'est un verset, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala qui montre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullah azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaqiyana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan وأن يحفظ أبناءنا من كل سوء ومن كل شر. اللهم احفظ أبناءنا قائمين وقاعدين وفي كل مكان وفي كل حال يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والعطاء يا واحد يا أحد. اللهم احفظ المسافرين في جوهم وبرهم وبحرهم وردهم وأوصلهم إلى أماكنهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.